Bonjour Elisabeth. Bonjour Pascal. Alors on est dans ce beau lieu, merci d'accueillir les Chroniques de Nanao. On est dans une institution qui s'appelle La Civelle. Tout à fait. À Trente-Mous, pour ceux qui ne connaissent pas le territoire ligérien, on est en Loire-Atlantique, on est sur les bords de Loire avec une très jolie vue sur la Loire. C'est une institution, il existe depuis quand ce restaurant ? Alors, nous, on remonte à 1930 sur un restaurant avec déjà du beurre blanc. Ah ouais. Et avec une famille de restaurateurs. Ouais. Et depuis, ça a été une guinguette. Et puis, c'est vraiment devenu institutionnel quand il y a eu les prix Moncelet dans les années 2000-2008. Ouais. Où, ça a toujours été un resto. Ça a toujours été un resto. Génial. Oui. Alors, tu travailles ici, tu es chef d'entreprise. Oui, tout à fait. Tu es mariée. Je suis mariée. Tu travailles avec ton associé. Voilà. Qui s'appelle Vincent, qui est mon mari. Tout à fait. Et tu as des enfants aussi. J'ai 3 filles. Alors, la première question qu'on se pose, c'est, on est une femme, chef d'entreprise, depuis quand tu es entrepreneur déjà ? Alors, on est entrepreneur depuis 2000, donc 25 ans. 25 ans cette année, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat ? Qu'est-ce qui m'a amené à l'envie d'être autonome, engagée, avec des responsabilités, et famille d'entrepreneurs également. Hein, donc on a cette acculturation. Ouais, ADN, ADN fort pour mes parents, mes oncles, mes tantes, mes frères. On est tous dans la restauration. Et donc famille de restaurateurs. C'est quand même dans l'ADN. Complètement. C'est plus facile ? Pour les repas du dimanche, c'est plus facile. Parce qu'il n'y en a pas. C'est clair. Mais c'est chouette, parce que là, on se dit, bon, alors tu as 3 enfants. Oui. Vous avez 3 enfants. Vous avez 3 filles. Oui. On dévoile tout à tout le monde. 25 ans, 24 et 20 ans aujourd'hui. Et alors, la première question moi, qui me vient à l'esprit, mais pas qu'à moi, je les entends aussi, elles ont cette question, c'est comment on fait pour concilier la vie de femme, maman et chef d'entreprise ? Alors l'équilibre n'est pas tous les jours simple et facile. On est dans un métier de restauration avec des horaires décalés, des week-ends surchargés, une saison à faire pendant que les autres sont en vacances, nous on travaille. Donc c'est une organisation au cordeau. Tu t'es pas arrêtée pour élever tes enfants et laisser monsieur au resto. Au tout début, sur la première affaire, j'étais encore dans l'assurance pour moi-même. Donc, j'étais en congé parental pour les 2 premières. Et lorsqu'on a repris en 2005 le Chasse-Marée à Saint-Goustan, donc un restaurant, là, on était pleinement tous les 2 engagés et en restauration. Et vous avez mis une organisation en pour les enfants. En place à la maison avec des filles au père. Qui venaient du monde entier. Et on en a eu 11 en 8 ans de vie. Et ça nous a permis de nous organiser, de nous faire aider et que ce soit un peu plus facile à gérer. C'est ça la clé, se faire aider. Se faire aider. Ne pas être seul, déléguer parce qu'on ne peut pas tout faire. Il faut concilier vraiment la vie de famille et la vie professionnelle. Donc l'équilibre, comme je disais, il faut être à la fois partout, mais à la fois savoir avoir des temps pour le travail et des temps pour la famille, et puis aussi trouver un petit temps pour soi de temps en temps pour souffler, recharger, un temps aussi avec son mari hors du contexte professionnel. Bien sûr. Mais tout ça peut se mettre en place parce qu'on l'a fait et on l'a fait facilement, sans trop de heurts. Après, il faut savoir déléguer les tâches, aussi bien avec son mari que aussi avec ses équipes et leur faire confiance. Ne pas hésiter à demander, on est encore, je le dis, dans un monde d'hommes, on le sait qu'on est encore dans un monde d'hommes, même si Vincent est adorable, mais on est le pire ennemi de la femme, j'ai envie de dire, c'est souvent la femme, parce qu'elle ne va pas oser. Il faut déléguer. Franco. Vous avez démarré, tu nous as dit, avec 2 personnes, mais aujourd'hui, ici à La Civelle, vous avez 20, donc vous êtes 20, donc c'est quand même pas...
c'est clair. Une belle structure. Et puis, qui demande, si on est 20, il y a plus d'humains à gérer, il y a plus de papiers à gérer, il y a vraiment beaucoup plus de casquettes. Qu'auparavant, où quand on est 2, on fait tout, mais c'est plus structuré qu'à 20. Alors, à 20, c'est encore plus structuré, mais on a une aide comptable, on a une chargée de com, on a une responsable de salle, on a des chefs de cuisine, des cuisiniers. Vous avez structuré. Oui. Ce qui est très important dans les chroniques de Nana, on essaye aussi de donner des tips pour les femmes entrepreneurs ou des porteuses de projets qui aimeraient se lancer, que ce soit dans la restauration ou dans autre chose, peu importe. Mais je pense que la règle est la même pour n'importe quel secteur d'activité. C'est s'organiser, structurer, se donner les moyens de déléguer et avoir les moyens de ses ambitions. Parce qu'on ne peut pas être en cuisine, en salle, c'est pas possible. Non, ça ne marcherait pas. Ça marcherait pas. Il faut que chacun trouve sa place et ait sa place pour que ce soit organisé. Chaque service est une pièce de théâtre. Donc chacun doit être à sa place au moment voulu. Quand vous rentrez dans le restaurant, on vous accueille, on vous place, vous commandez, voilà, vous savez la suite. Mais si ça, au départ, vous voulez être à la fois à l'accueil, derrière le bar et en cuisine, ça passe pas. Donc c'est pareil aussi pour la vie de famille. Vous ne pouvez pas être partout en même temps. Donc il faut savoir s'organiser et déléguer. Si tu avais des conseils à donner, je sais que dernièrement, parce que c'est l'année dernière, je crois, de mémoire, on se connaît bien avec Babette et Vincent, tu as accompagné quelqu'un qui s'est lancé dans le même métier que vous, et ta fille que vous avez et ton gendre accompagné. Alors, qu'est-ce que tu leur as donné comme conseil ? Alors déjà, elle avait certainement cet ADN propre à nous. C'est que, Flore a fait aussi une formation hôtellerie-restauration. Donc a eu les bases, non pas données par ses parents, mais par l'école. Par les structures, par les structures dont c'est le métier. Elle a aussi gravi des échelons en interne pour pouvoir avoir un poste de management. Parce que elle a que 24 ans, mais elle a déjà managé plus de 20 personnes. Et c'est ça, hier, qui elle, du moins, c'est ça qui l'a emmenée vers ce projet. Elle a ouvert donc l'année dernière avec son copain, qui était aussi de la partie. Et donc, je lui ai donné des tips de bien l'organisation surtout, et puis savoir s'organiser. Voilà, c'est vraiment mon mot. Communiquer. Communiquer, tu me l'as dit tout à l'heure quand on préparait. Communiquer, c'est super important. Communiquer, surtout quand on travaille en couple, communiquer, et puis bien faire la part des choses aussi, vie de famille, vie pro. Quand on rentre à la maison, on parle d'autre chose. Alors c'est pas tous les jours évident, on ne fait pas tous les jours, mais on essaye de le faire souvent, et puis de laisser les soucis qu'on a pu avoir dans la journée les laisser à l'endroit où ils étaient, et de les reprendre que le lendemain, parce que autrement on a trop de choses dans la tête, et il faut savoir aussi décompresser et se donner du temps. Moi je sais que j'ai eu besoin à un moment, quand on a eu des événements qui ont été plus compliqués à gérer, on a eu quand même un incendie à la Civelle. Il a fallu pour les équipes et puis pour soi aussi prendre un temps pour éviter l'épuisement, parce que on est entrepreneur, on le dit pas assez, mais on est comme toute personne, on peut arriver malheureusement jusqu'à l'épuisement et tomber dans des aléas qu'on n'a pas envie. Donc il faut aussi se faire accompagner, expert comptable, par des gens qui connaissent votre métier. Donc expert comptable, banquier, je vais dire assureur, je vais dire avocat, mais aussi des associations qui peuvent te donner des conseils à un moment où toi tu peux être bloqué, où tu vois un peu la tête de l'eau. Tu as mis un peu d'œillère, un peu trop de pression à un moment donné, et puis là, hop,
T'as envie un peu de peps? L'échange entre pairs PAIRS, c'est aussi important. Parce que entre restaurateurs, parce que tu apprends beaucoup des autres. Ce métier, on voit bien, c'est un métier de convivialité, de rencontre, bien de sûr. partage. De toute façon, on crée des lieux, des lieux de vie où on va déjà parler. Voilà, on va faire des belles rencontres. C'est ça. Tu vas en aies une belle. Merci. Voilà. Partager. On s'est rencontrés et vraiment, ça a matché tout de suite parce que partage de valeurs aussi. Oui, bien sûr. Et donc, on a un aspect humain qui est énorme. Puis on est en France, la gastronomie, la convivialité, le partage. C'est hyper important. Oui, comme tu dis, c'est un échange de valeurs qu'on peut retrouver et puis qu'on a besoin aujourd'hui dans l'ancrage. Plus que jamais. Je pense que là, par ces temps un peu troublés, un peu tendus, oppressants, quand on arrive dans un établissement où c'est bon, où c'est beau, où les gens sont accueillants et gentils, il y a de la vie, c'est la vie. C'est ça. Et ça, il ne faut pas la perdre. Merci Elisabeth. De rien. À bientôt. Merci Pascal. À très bientôt.